Je dis à mon frère Delphin, le patriotisme ou la qualité d'un Congolais de mauvaise ou bonne qualité ne se décrète pas. Et un homme de bonne qualité n'a pas besoin de le dire. Seul son comportement va évangéliser sa qualité. Vous le dites chaque fois parce que vous êtes de mauvaise qualité. Vous nous demandez de vous croire que vous êtes de bonne qualité par force. Laissez-nous constater que vous êtes intelligent, vous êtes de bonne qualité. C'est déjà le cas avec le Attends, sois tranquille. Ouais, je le suis. Sois tranquille. Ayez la même attitude que moi. Je vous ai dit, en relation internationale, la bonne foi n'existe pas. C'est là où vous avez trompé Tshisekedi. C'est les intérêts comptent. Le conflit est inhérent dans la vie des États. Les États ne vivent que de conflits. C'est là où intervient la géopolitique et la géostratégique, où on doit définir les enjeux selon des zones géographiques. L'enjeu ou les enjeux entre le Venezuela et les États-Unis, ce ne sont pas les mêmes enjeux entre les États-Unis et le Congo. Quand vous allez atteindre ces niveaux-là... Non, mais les États-Unis aussi viendront investir. On parle de 500 milliards de dollars américains. Attends. C'est pas peu. Attends. Ils avaient organisé... C'est la nouvelle donne. Ils avaient organisé dans la cité de l'OIA, là où le président vit, des activités avec le Qatar sur l'or. Soi-disant, le Qatar allait investir 20 millions dans une année. Ça fait 6 ans. Où sont ces 20 milliards? Où sont ces 20 milliards? Pour que nous puissions aujourd'hui croire qu'il y aura 500 milliards. D'abord, où se trouvent ces 20 milliards d'investissement du Qatar? Non, arrêtez. En fait c'est comme l'impression, Dieu nous a bénis abondamment avec les bons parleurs. Parce qu'on disait que Kabila ne parlait pas. C'est un taiseux. C'est un taiseux. Nous les Kinois, voilà comment il a traité Katou. Mais pour les Kinois, il faut beaucoup parler. Je vais te dire aujourd'hui, un homme d'État ne parle pas. Un homme d'État s'exprime. Parce que même un sourd muet parle. En bégayant. Mais les gestes font partie du langage. Mais un homme d'État s'exprime. C'est pourquoi Kabila vous disait chaque fois, il faut parler quand vous avez des mots qui sont plus forts que le silence. C'est ça un homme d'État. Et puis quand vous dites que Katumbi, Alobakiawa, Mbayabet non, l'intelligence ne réside pas dans le langue. C'est ça le défaut des Congolais. Vous pensez quand vos enfants parlent français à la maison, ils sont des génies. Quand un Kassaïen quitte le Kasaï, il dit Dine. Il est bête parce qu'il ne sait pas prononcer Dine. C'est l'accent. Quand il dit dip, au lieu de il n'est pas idiot. Il n'est pas idiot. Alors vous devez évoluer. Vous devez évoluer. Donc vous confirmez si sois tranquille. Vous confirmez. Je vous demande d'avoir la même attitude que moi. Non, je voulais pas une attitude. Vous confirmez ici que Katumbi ne sait pas parler. Mais lui Comment lui dépose les micros comment quand il vous fait ses réunions? Il ne faut pas avoir des attitudes belliqueuses sous le plateau. Comment il fait ses réunions s'il ne sait pas parler? N'ayez pas, je te dis ceci. Donc Katumbi ne sait pas parler. Il fait ses réunions comment? Je me répète pour qu'on comprenne bien. Oh là là. Un homme d'État ne parle pas, il s'exprime. Un homme d'État définit sa vision et son groupe développe cette vision pour l'appliquer. C'est ça un homme d'État. Définit sa vision, il n'explique pas sa vision. S'il vous plaît, Delphin, s'il vous plaît. Katumbi ne parle pas. Quand il définit, il définit ça comment? Dans quelle langue? Je sais que dans par votre écrit ou comment? Je sais que dans votre peau, vous avez ces sentiments d'être journaliste, mais ici, vous n'êtes pas journaliste. Non, ici, je suis porte-parole. Voilà, tout à fait. Défendant le Congo. Alors, laissez-moi faire mon travail. Je vous sécurise. Donc, en fait, ici, voilà les Congolais de bonne qualité. Très bonne. Même tenir un débat, il n'arrive pas. C'est ça la bonne qualité selon lui. Déranger dans un plateau de télé, prendre parole quand il veut. Ça dit pour lui, c'est ça dialogue. C'est ça la bonne qualité qui nous reste. En fait, ici, le droit international a été violé. Saccagé. Donc ceux qui parlent de l'état de droit appuient la violation au niveau international du droit international. Qui organise la société au niveau international? Alors, est-ce que vous êtes... Le droit international, c'est pour les faibles et tout ça. Mais justement... Les États forts... Mais justement... Alors moi... Pas compte. Non, ça a été violé. Moi, je suis au degré de la vie... Des principes. Des principes. Le droit international a été violé. Est-ce que le Congo, est-ce que le régime qui se dit
instaurer Vous n'avez pas répondu à ma question. un état de droit peut accepter. Voterait-il une telle résolution? Un état de... Attends. Un régime qui chante matin, midi, soir qu'ils ont instauré la démocratie et un état de droit accepte, appuie que le droit international soit violé. Nous sommes... Non, mais quand vous dites ça, jusque-là, nous n'avons pas encore la position officielle du gouvernement. Non, lui, il a appuyé. Mais lui n'est pas le gouvernement congolais. Mais il défend les régimes ici. Non, lui, c'est défend les acquis de Ah, mais c'est... Il n'engage pas le gouvernement. Non. Que cela soit Ici, noté. il est membre de l'Union sacrée. Non, mais il n'engage rien, aucunement le gouvernement. Il va nier, il nie parce que l'UDPS n'a pas de carte de membre. Mais il est membre de l'UDPS en part entière. Je crois que les propos de Delphin n'engagent que Delphin. Je vous dis ceci. Il a cité Prof Mbata. Mais je préfère 1000 fois la mobilisation de Gekoko que de Prof Mbata ici. Gekoko un million de fois. Gekoko à lui seul a mis dans le riz de Kinshasa plus de 100 000 Kinois. Plus de 100 000 Kinois. À l'occasion de quoi? Il avait réuni sa base de Mwamba. Les images existent. Mais Prof Mbata a réuni toute l'Union sacrée. Non. Il y a eu des drapeaux qui ont dépassé. Le secrétaire général de l'UDPS avait pris ses distances. Par rapport moi, à. je parle de l'Union sacrée. Oui, mais l'UDPS avait pris ses distances. Non, l'Union sacrée est organisée par des personnes ayant des attitudes belliqueuses, telles que Delphin Kassongo. Il dérange les débats parce qu'il développe cette attitude belliqueuse. Dialogue. Le dialogue. Moi, je suis en train de voir que Tshisekedi est en train de rêver. Le président de la République est en train de rêver. Attention, on risque de revoir l'histoire étant éternel recommencement, on risquerait de revivre la même histoire. Nous ne souhaitons pas que notre pays soit dirigé par ceux qui ont pris les armes. Mais nous devons aussi savoir agir à temps. Anticiper. Vous qui demandez à Tshisekedi de ne pas appeler à ce dialogue, c'est cette même classe politique qui demandait à Mobutu à l'époque de ne pas appeler à un dialogue, de ne pas négocier, aller chercher Chirac, aller chercher... Un dialogue pour quel résultat? Aller chercher Bush. Mais entre-temps, Moussa avait prêté serment à Kinshasa, mais il s'était proclamé président à Lubumbashi. Nous devons apprendre de nos erreurs du passé pour savoir agir et agir au bon moment. Ça, c'est un de deux. Le dialogue va permettre aux Congolais de résoudre, de baisser la tension à l'intérieur. Vous lisez la résolution 2773. Du Conseil des sécurités. Vous ne citez que là où le Conseil exige au Rwanda. Mais là, cette résolution, il y a aussi des exigences du Conseil contre l'État congolais. Notamment la traque des FDLR. Entre autres, la traque des FDLR, mais surtout un dialogue inclusif au niveau national. Est-ce que cela a été respecté? Si le Rwanda avait violé la résolution, est-ce que les Congos avaient respecté ses engagements vis-à-vis de cette résolution? Non. Vous prenez l'accord récemment signé à Washington. Vous prenez la page 5. On vous dit au-delà de tout, il faut assainir le climat à l'intérieur par un dialogue inclusif. Est-ce que vous avez respecté cet engagement? Non. Vous prenez la résolution 559 du Congrès américain du mois de juin 2025. Là, je dis bien la résolution 559. On vous dit, les États-Unis vont s'engager que lorsque le climat politique sera apaisé, il faut un dialogue inclusif. On vous donne même le format. Vous avez respecté? Non. L'accord de principe, l'accord cadre signé à Doha récemment. Lisez cet accord, on vous demande encore, pour la part de Kinshasa, il faut un dialogue à l'intérieur. Merci, Marie. Donc, le dialogue, le monde entier, de Washington à Addis Abeba, de Bruxelles à Luanda, en passant par Doha, tous, même Tshisekedi lui-même n'est pas contre le dialogue. Il le dit chaque jour. Il multiplie les alibis pour gagner à temps. Mais quel type de dialogue? Non, mais avec qui? Ça, ce sont des alibis. Parce que quand Tshisekedi dit je ne dialoguerai pas, si moi-même je ne les convoque pas, mais il signe des conventions, des accords au niveau international où le dialogue est inclus. Donc, Tshisekedi est en train justement de tirer les choses à la longueur en pensant qu'il va gagner en temps et pour glisser, pour éviter les élections en 2028. Mais en réalité, il sait pertinemment. Vous, moi, je ne m'occuperai jamais de vous. Parce que celui qui est le plus conscient de vous tous, c'est lui-même Félix Tshisekedi. C'est pourquoi, quand tu dis Kagame Tiwe, mais si Kabila, quand vous dites Kabila, Katumbi, eux les restent, vous pouvez dialoguer avec eux. Mais comment vous demandez à Tshisekedi d'être le maître de cette initiative pendant que c'est lui qui a libéré tous les militaires M23? Delphin Kassongo, apparemment le dialogue c'est... J'ai un Congolais de
de mauvaise qualité, et je confirme et je vais vous le prouver. Monsieur Merley, vous avez le droit de ne pas aimer Tshisekedi. Mais je vous exige d'aimer les Congos. Les Congos étaient notre bien commun. Vous dites qu'il y a des résolutions, il y a les accords qui demandent à Tshisekedi d'organiser un dialogue. Qui vous a dit que Tshisekedi ou les Congolais n'ont pas besoin de faire? Je n'ai pas dit que Tshisekedi est contre les dialogues. Oh j'ai dit qu'il est en train de gagner en temps. S'il vous plaît. Calmez-vous. Vous commencez à perdre votre calme. Il a voulu mentir devant moi pendant que je suis vivant. J'étais calme quand vous parlez. À Addis Abeba, de Bruxelles à Doha, même Tshisekedi, tous nous sommes pour le dialogue, mais chacun cherche à jouer sa carte. L'approche. Et Tshisekedi multiplie les alibis pour gagner un temps. Je n'ai pas dit qu'il est contre les dialogues. Delphin Kassoum, c'est vous qui avez la parole. Vous avez fini. Et gardez votre calme. Je suis en train de vous purifier. J'avais dit, je vais l'éprouver que c'est un Congolais de mauvaise qualité. Vous voulez qu'il y ait un dialogue, vous dites, il faudrait qu'il y ait un dialogue inclusif. Cette inclusivité, Faïlou et consorts, les Ambongo, les Fulgence Mouteba et tous disent qu'il faudrait prendre les rebelles, les amener autour d'une table pour négocier avec eux. Monsieur Merley, vous, quand on tue les gens à Goma, dans votre chambre, vous fêtez. Quel est l'exemple que vous allez donner à ceux-là qui sont ici à Kinshasa, qui sont aussi fistrés? Parce que si vous êtes fistrés, il fallait prendre les armes comme Nanga, tuer tes frères et demander à Tshisekedi. Tshisekedi veut qu'il y ait encore combien de morts pour qu'il accepte les dialogues. Donc vous encouragez Nanga. Parce que vous parlez de l'inclusivité. Mais vous dites qu'il faut amener sur la table Nanga. Et les morts que Nanga a tués. Les vies plutôt des gens, les gens qui ont perdu leur vie. Donc, vous légalisez les tueries. 2, vous dites qu'il faut également amener Kabila autour d'une table. Kabila, c'est un condamné à mort. Vous n'avez pas suivi, bon, pas un condamné à mort, mais c'est un condamné. Vous n'avez pas suivi cela? Vous voulez qu'on amène une personne qui énerve les lois de la République pour sa complicité autour d'une table? Mais Nanga aussi, c'est un condamné. Nanga, c'est un condamné à mort. Tshisekedi dit ceci. Oui, je veux qu'il y ait un dialogue. Mais pas un dialogue avec une arme à la tête. Mais un dialogue avec des Congolais de qualité. Pas des Congolais de papier. Pas des Congolais foutis. Pas des sous-traitants de Kagame. Mais des vrais Congolais. Kagame vous dit, Goma et Bukavu est entre mes mains. Ceux qui sont là-bas, c'est Nanga et les autres. Vous dites que nous devons dialoguer avec eux. Mais Kagame vous dit, Goma et Bukavu est entre ses mains. Donc nous allons dialoguer avec qui? Kagame ou les Congolais de Pantin qui sont sous la direction de Kagame? Vous voulez qu'on dialogue avec qui? C'est la meilleure. Mais déjà à Doha, on dialogue avec qui? Écoutez. Je vous avais dit ceci. Oui, à Doha, c'est avec les Pantins. L'histoire de Doha. Écoutez, l'histoire de Doha. Vous n'allez pas interdire à la République d'aller écouter les Pantins à l'étranger. Les écouter là-bas. Parce qu'il ne faut pas amener ces gens. Mais pas au pays. Pas au pays. Ça serait cracher sur les morts des Congolais, sur les vies humaines. Mais les écouter ailleurs. Comprendre, parce que Tshisekedi avait dit ceci. N'oubliez pas, dans l'accord signé, on a dit, nous devons récupérer nos soldats. Ceux qui ont fait la défection à M23 sous pression, ceux que les M23 ont arrêtés, ils ont lavé le cerveau. Ces gens-là, ce sont des soldats. Ils sont victimes du Rwanda. Nous devons les récupérer au cas par cas. Donc, si nous devons dialoguer avec qui? Pas avec les Pantins, mais avec Kagame à l'international, afin que nous puissions trouver la solution. Et nous-mêmes, les Congolais, quand on va faire ce lavage, les Congolais qui vont rester, les Congolais de qualité,
pas de Congolais sous-traités, pas de Congolais de papier. C'est eux-là qu'on peut voir. Comment dialoguer? Comment dialoguer? Mais ceux qui ont fait des crimes de l'humanité, les crimes de guerre, ces gens méritent la sanction. Ces gens méritent d'être jugés. Non, mais vous dites que le président Tshisekedi cherche tout simplement à gagner non, du temps. Tshisekedi ne gagne pas le temps. 2028 parce que dans quelques mois. eux disent qu'il faudrait qu'il y ait les dialogues. Mais ils ne disent pas les dialogues avec qui? Parce que selon leurs leaders politiques, Faïlou et autres, et Mouteba et les autres, disent qu'il faudrait amener Nanga et Kabila autour d'une table. Ça nous disons non. Un dialogue inclusif. L'inclusivité de ces dialogues avec qui? Tous les Congolais. Tous les Congolais, ceux qui n'ont pas tué. Ceux qui sont victimes de Kagame, on peut voir leur cas, on peut les amener ici. Mais les gens qui ont fait le carnage à Goma, ramener ces gens autour d'une table, c'est cracher sur les morts. On peut les ramener autour d'une table, mais ailleurs. Ailleurs, afin qu'ils soient condamnés et sanctionnés. N'oubliez pas, vous avez suivi ici à l'Union européenne, on a dit, oui, il faudrait qu'il y ait des sanctions contre les seigneurs de guerre. Donc, s'il y aura un dialogue, Tshisekedi dit, vous devez dénoncer, vous devez nommer l'ennemi. Là, on peut comprendre que vous n'êtes pas ensemble avec eux, vous pouvez être autour d'une table avec des Congolais parce que nous poursuivons un même objectif. Je lui ai posé la question. Il dit un dialogue inclusif. Non, vous allez répondre comme vous avez la parole. J'ai dit qu'il était encore journaliste. Non, j'ai dit, il parle de l'inclusivité. Mais je lui pose une question parce que ceux qui sont à Goma et Bukavu, Kagame dit, ils sont entre ses mains. C'est lui qui gère. Donc, cette inclusivité, il faut amener Kagame autour d'une table. Ça, nous disons non. Nous sommes un pays souverain, nous devons nous assumer. Alors, les seigneurs de guerre seront punis selon la loi. Ceux qui sont victimes de Paul Kagame, nous allons les sauver entre les mains de Kagame et voir leur cas. Autrement dit, les pantins seront sauvés. Les pantins seront sauvés. On va voir parce qu'un parent ne peut pas jeter ses enfants. On ne jette pas l'eau du bassin avec le bébé. On peut quand même voir, jeter de l'eau, sauver les bébés. Mais ceux qui ont pris les armes consciemment, tué des Congolais, Nanga, il y a une vidéo qui a dit Tshisekedi veut qu'il y ait combien de morts. Donc il était conscient qu'il était en train de tuer des Congolais. Est-ce qu'on peut amener cette personne autour d'une table? Et de deux, il parle que non, dans ces accords signés, on a même fixé les conditions du dialogue. Oui, mais Tshisekedi dit... Quasiment dans tous les accords. Non, écoutez. Dans tous les textes. Écoutez. Des textes non, attendez, je suis en train de vous répondre. Tshisekedi n'est pas bête. Celui qui est le patron de la Senko, le président de la Senko, c'est qui? C'est Fulgence Mouteba. Ah oui, Fulgence Mouteba. Mais Fulgence Mouteba, vous l'avez vu avec Nanga. Réaction. Non. Sa dernière sortie publique, là, lorsqu'il dit, en tout cas, pour mes résumés, on a quasiment vendu les pays pendant 9 ans. Mouteba, c'est une personne infectée. Ça, c'est quand même dit. Non, j'ai dit infecté. Son raisonnement est infecté, je vais le prouver. Non, c'est un père de l'église. Non, j'ai dit il est infecté. Son raisonnement est infecté, je vais le prouver. Mouteba prend la boisson avec Nanga. Oui, vous n'avez pas vu des vidéos, des photos. Mouteba en train de rire avec Nanga autour des tables. Il y avait des bières. Vous n'avez pas vu M. Mouteba en train de bénir Nanga? Non, monsieur John, soyez sérieux. Non, mais c'est son travail. Soyons sérieux. C'est son travail. Donc, un prélat qui bénit l'agresseur, le tueur des Congolais, c'est celui-là qui va faire la médiation. Donc, l'arbitre est déjà corrompu. Vous n'allez pas amener Tshisekedi à un dialogue où il y a l'ami de Nanga qui va diriger. Ça, c'est vendre le pays. Avez-vous déjà vu ou écouté Mouteba à l'époque de Kabila faire des déclarations incendiaires? Non. Le loup ne se mange pas. Mais aujourd'hui, quand Mouteba vous parle, vous sentez que c'est un opposant en robe blanche. D'ailleurs, Mouteba, c'est un citoyen du Vatican. S'il y a des problèmes aujourd'hui, Mouteba va aller dans leur pays là-bas. Vatican, c'est un pays, n'oubliez pas, c'est un pays. Ouais. Nous, les Congolais, nous sommes ici. Oui, nous, les Congolais, nous sommes ici, nous nous battons pour notre nation. Un arbitre corrompu, c'est celui-là que vous nous demandez d'aller faire le dialogue sous sa médiation. On va obtenir quoi? Tshisekedi dit non. Les églises en RDC, il n'y a pas que catholiques et ECC. Il y a plusieurs confessions religieuses ici. Parce que le problème, c'est le problème du Congo. Mettez-vous ensemble. Dégagez un cadre. Merci d'être. C'est alors
que nous pouvons voir, avec qui on peut En fait, dialoguer. la Ça, parole- vous ne le direz pas. Ouais, la parole parce est qu'il bien est de mauvaise qualité. Mais John, je suis déçu. Je regrette d'avoir accepté de débattre avec Delphin. ah bon? Mais merci pour l'honneur de lui avoir choisi. Mais Delphin, s'il y a quelqu'un qui est infecté, c'est vous. Moi, je ne saurais comprendre. Tout celui qui ne voit pas les choses de la même manière que tu sais qu'il dit, soit il est rwandais, soit il est citoyen du Vatican, soit il est ceci. Donc vous pensez que ce pays vous appartient? Est-ce que je me... Attends, vous avez qualifié Mouteba d'un citoyen du Vatican. Vrai ou faux? C'est par le travail. C'est comme un joueur qui est porteur d'une licence sportive. Il y a Est-ce eu que transfert. Attends. Pourquoi ça vous choque? Attends, mais sois tranquille, non? Mais c'est un citoyen Tu as du Vatican. menti aux citoyens ici. Oh. Vous avez menti, il faut lire. Arrêtez d'être dans tous les bistrots à la Gombe ici. Il faut me rencontrer, monsieur. Mais il faut lire. Ah, il ne faut pas faire le Quand on dit citoyen, Rencontre-moi. quand on dit citoyen, c'est comme ça que le Nigeria a tenté de porter plainte sur la nationalité de Wissa inutilement. Donc, en fait, tu as agi comme un Nigérian. Oh là là. Il est citoyen du Vatican par rapport à son exercice. C'était la nationalité d'origine, on ne la perd jamais. Lis la loi sur la nationalité. Qu'est-ce qui vous énerve? Attends, parce que tu as menti, mon J'ai dit que Mouteba est un citoyen du Il n'est Vatican. pas. C'est un Congolais J'ai d'origine. dit, s'il a un problème, il peut Delphin. aller dans un Delphin. pays, Tu peux me Vatican, laisser- c'est En là-bas. fait, Delphin n'a pas tort. Vous aussi, vous n'avez Alors, pas tort. Pourquoi ça On vous est un dérange? Congolais. Non. C'est un citoyen pas du grave. Vatican aussi. Attends. De par son travail. Alors, où est le problème? Attends. Est-ce que j'ai dit que Yohan Mouteba, Wissa c'est pas un Congolais? Yohan Wissa J'ai dit que c'est un travail Congolais, n'était pas mais c'est un citoyen du de la Vatican. Non, mais vous Il peut se réfugier là-bas calmement. Mais laisse continuer. Oh là là. Ici, on parle de la nationalité d'origine. Mouteba a pris parole d'abord comme Congolais. Ok? Mais il a pris parole comme père de l'église ou politique. D'abord, Ou l'ami de Nanga. Attends, d'abord Congolais. L'ami de Nanga aussi. Nanga est Congolais. Il est L'ami de Nanga. Attends, laisse-moi. Nanga est un condamné à mort. Arrête de déranger. Est un tueur. Arrête de déranger. Oh. S'il vous plaît. C'est un rebelle. Arrête de dire- Non, il doit préciser Ah. l'identité de Nanga. Lui, il a terri. Nanga est un rebelle, Il est a un été- tueur. il a Il été- faut préciser Je ça. risquerais de faire la même chose. C'est une mauvaise éducation Mais de précise, débat. il C'est faut une- nommer l'ennemi. Donc tu es dictateur, tu m'imposes. Nomme de porter l'ennemi. tes pensées. C'est là où il y a un problème. Voilà la tuerie. Les Congolais de mauvaise qualité ne nomment pas Vous l'agresseur. n'avez pas la parole. Vous devez nommer Nanga comme un rebelle. Comme un rebelle. C'est Il faut le C'est là que nommer. les gens Laissez-les parler. refusent de débattre avec vous à cause de ces comportements belliqués. Nommez Reste Nanga. tranquille, laisse-moi Continuez. finir. Il faut nommer Nanga comme un rebelle. Marley, vous avez la Moi, je n'ai pas à nommer Nanga ni Kagame. Nous avons une structure de l'État qu'on doit doter de moyens pour combattre et déloger ces gens-là qui c'est l'armée. Oh là là. Moi, si je prends... Non, mais attends qu'il est Congolais. Attends. Il est de votre devoir Mon de frère John, dénoncer. nous pouvons Je lui oppose l'article 63 de la S'il vous Constitution. plaît, Delphin. S'il vous plaît. L'article 63 de la Constitution. Delphin. Il n'a qu'à lire cet article Delphin, qui c'est va bon. te donner le pouvoir de nommer Nanga. C'est bon. Parce que cet article dit tout Congolais, l'article 63 de la Constitution. Delphin, vous n'avez tout pas la Congolais parole. a le devoir Vous de n'avez défendre pas la parole. l'intégrité de son pays, Marley. de défendre son pays face au Delphin. pays agresseur. Faisons un débat Cet civilisé. article vous donne le pouvoir. Faisons un débat civilisé. Pourquoi s'il vous ne le plaît. faites pas? Marley, vous avez Je la suis parole. encore une fois un monsieur déçu. Oh là là. Vous avez la parole. Mon cher, d'abord, je ne sais pas cette interprétation de l'article 63. Heureusement, John est journaliste en même temps. Vous pouvez lire l'article. Laisse-moi. Je ne renie pas l'article. Oh là là. Mais ton interprétation correspond à une interprétation d'un mensonge. Oh là là. Quand on dit défendre, ce n'est pas dénoncer. C'est le français. Oh là là. Oh. Toi, tu me demandes de dénoncer, de nommer Nanga, non? Mais l'article 63 dit ceci. Tout citoyen congolais a le devoir et l'obligation de défendre, pas de dénoncer. On parle d'abord de l'intégrité territoriale. mais justement, non. Et face à un pays agresseur. Encore une fois. Vous aurez la parole. Juste Il n'a qu'à lire On l'article. dit Vous aurez la ceci, parole. lorsque l'intégrité du territoire est menacée par un État voisin, tout citoyen a le devoir de défendre, pas de dénoncer. Est-ce que vous le faites? Attends, ici vous me demandez de dénoncer. Mais non, mais, Vous m'avez pas dit- mais la Est-ce que défense, la défense Attends, peut passer par la dénonciation. dénonciation. C'est comme Oh le là, il y a un problème problème. débatteur ici. Non, non, la dénonciation. Dans la c'est défense, pas il y a la d'abord dénonciation. le langage. Il y a plusieurs manières de d'abord défendre. gérer S'il ton vous plaît, Delphin. Il a parlé de la Constitution. Moi, je prends les mots tels qu'ils repris dans la Constitution.
La Constitution ne me demande pas de citer Nanga. La Constitution me demande de défendre la nation. Mais vous défendez comment? Attends. Voilà. Vous pouvez défendre dénonçation. Laisse-moi arriver. Ouais. Dénonciation, ça ne va rien résoudre. Mais c'est une façon de Mais défendre. vous êtes journaliste, vous habitez Kinshasa. Ça fait combien d'années qu'on dénonce? Non, mais il ne faut pas se lasser. Mais attends, Oui. mais quand nous dénonçons, l'État avec ses structures doivent aussi faire leur travail. Donc vous refusez de défendre le Congo. Un exemple d'un Congolais de mauvaise qualité. Delphin. Oh là là. Non. Je vous Je vais me sécurise. mettre debout et partir. Je vous sécurise. Vous avez la Cher parole. Delphin, je suis quand même Delphin, coordonnateur déposez du le mouvement. micro. Déposez le micro. Le membre de mon mouvement me Ok. suit, donc je n'ai pas besoin d'un débat de désordre. Ce genre de débat, allez choisir vos co-débatteurs pour faire des désordres. Vous avez la parole. Et mon éducation politique ne me le permet pas. Si tu continues, je vais préférer de débattre avec des gens qui ont une bonne éducation de débat et politique que de continuer de débattre avec vous. Je vais quitter le plateau. Allons-y, Marc. Donc ici, moi je défends mon pays. Mais cela ne m'interdit pas d'établir des responsabilités. Delphin Kassongo, vous me demandez de nommer Nanga. Mais vous êtes incapable de nommer celui qui a libéré les diamants ou qui était en Ndolo ici. C'est Tshisekedi. Nous sommes au mois d'août ou septembre ou octobre 2019. Non, en fait, les ordonnances, c'était sous Joseph Kabila. Non. Il y a... C'est avec Tshisekedi Non, qu'il y a John, l'exécution. John Kitenge. Oui. Je vous mets comme journaliste à défi. Je le mets à défi. Je reviendrai ici cette semaine, ramenez-moi l'ordonnance. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune ordonnance, ni d'attente des temps de Kabila, ni des temps de Tshisekedi. Je mets même Tshisekedi lui-même à défi. Arrêtez de mentir aux Congolais. C'est ça défendre la nation. C'est savoir dire la vérité au peuple. C'est ça défendre la nation. Expliquer la vérité au peuple, le peuple aura le courage de se défendre. Mais le peuple n'aura pas de courage dans le mensonge. Quand vous avez réussi pendant 14 mois le M23 ici, le M23, leur activisme, il s'est retrouvé dans quel territoire au Congo? Citez-moi une seule avenue avant la réception pendant 14 mois du M23, une seule avenue, je ne parle pas d'un village, une seule avenue occupée à cette époque. Pendant les 14 mois, toi, tu es dans la capacité de nous dire ce que Tshisekedi avait discuté. On ne les avait pas rencontrés. Tshisekedi ne les avait pas rencontrés. D'abord, quand il est le chef de l'État, je ne vais pas tenir de promo dire. Ne me poussez pas aussi. Prenez la vidéo de Tshisekedi. Vous allez comprendre. Il n'y a pas de climat. Il ne savait même pas qu'ils étaient ici. John, vous êtes journaliste. Mettez la vidéo. Je vous oppose que la vidéo. Il dit, c'est vrai que les M23 ont été invités par moi. Et puis il dit, je ne l'ai pas vu qui. Prenez la vidéo, mettez-la. Ce n'était pas son ministre de l'Intérieur, Kankonde. Je vous dis, je vous mets à défi. L'initiative était de Je Kankonde. vous mets à défi. Je vous recommande la vidéo. Oui, mais c'est tout juste. Prenez, si c'est ce que j'ai dit, ce n'est pas dans cette vidéo, ne m'invitez plus. Mais pourquoi vous revenez sur ça? Alors, tu sais que d'ici, il respectait le peuple. Et qu'il vivait vraiment avec la redevabilité, il devait commencer par nous dire, c'était quoi l'objet de leur discussion pendant 14 mois avec le M23. Et c'était quoi sa motivation à libérer les Biamou et autres, arrêtés par le Congolais de mauvaise qualité, Joseph Kabila, laissé sous la responsabilité de Tshisekedi, à Ndolo ici. Merci. Ça, vous ne dites rien. C'était votre conclusion. J'ai conclu un dialogue. Il a pris mon temps. En fait, Delphin vient de démontrer encore qu'il est en conflit avec la lecture. J'ai été cité même des résolutions. Ce n'est pas nous, ce n'est pas Fulgence Mouteba seulement. Ce n'est pas nous qui sollicitons seulement ces dialogues. J'ai été cité des documents. Au lieu de me contredire Tshisekedi avec les États-Unis, qui, le deux, ont accepté d'inclure cette incise. Critiquer Doha, le mur de Qatar, qui a accepté de mettre cette incise et Tshisekedi a posé sa signature. Critiquer le Congrès américain si tu es garçon. Avec les résolutions 559. En fait, ici, quand tu dis, vous n'allez pas dialoguer avec les Kagame, mais vous êtes en train de dialoguer, vous avez signé un accord avec qui? Aux États-Unis. Avec Kagame. À Washington. Oui. Washington. Voilà l'illettrisme politique. Non, lui dit on ne va pas dialoguer avec les pantins. Attends, mais à Doha, l'accord de principe et l'accord cadre, c'est signé avec qui? Mais c'est grave. À Doha. Avec les pantins. À Doha. Quand vous prenez l'avion avec notre argent, là, nous, peuple, vous allez discuter avec, négocier avec qui à Doha? Merci Marley. Merci. Delphin Kassongo. Mais je comprends